Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de l'apôtre Paul. L'histoire de l'apôtre Paul figure parmi les parcours les plus bouleversants et inspirants du christianisme. Elle révèle comment Dieu transforme les vies et accomplit ses desseins bien au-delà de nos limites ou erreurs passées. Son histoire est racontée principalement dans le livre des Actes des Apôtres et à travers ses propres lettres, les épîtres, donc Romains, tout ça, et qui sont dans le Nouveau Testament. Commençons par sa jeunesse et sa conversion. Paul, initialement appelé Saül ou Saul, alors ça dépend, il y en a qui disent Saül, d'autres Saul, voilà, né à Tars, dans une famille juive pharisienne, bénéficiant de la citoyenneté romaine, très zélé par la loi, il se distingue par sa rigueur et sa détermination à défendre la tradition juive. Sa passion le conduit à persécuter violemment les premiers chrétiens, convaincu qu'il sert Dieu dans tout cela. C'est moi qui ai fait jeter en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Souvent même, je les ai fait condamner à mort. J'allais de ville en ville pour les persécuter. C'est ce qu'il a écrit dans Actes, chapitre 26, versets 10 et 11. Mais, heureusement, tout bascule sur le chemin de Damas. Le Christ, ressuscité, se révèle à lui dans une lumière éclatante, l'appelant par son nom. Et il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je suis Jésus que tu persécutes. C'est ce que nous pouvons lire dans Actes, chapitre 9, versets 4 et 5. Cette rencontre radicale bouleverse sa vie. Aveugle durant 3 jours, puis guéri et baptisé par Ananias, il devient un témoin passionné de celui qui combattait. Le ministère missionnaire de Paul. Dès sa conversion, Saül change de nom et il passe de Saül à Paul. Il annonce Jésus comme le Messie, d'abord aux Juifs, puis aux nations païennes, à savoir, ils étaient appelés les gentils. Il parcourt la Méditerranée, fonde de nombreuses églises, comme celle de Corinthe, d'Éphèse et Philippe. Donc, Corinthiens, Philippiens, etc. Il enseigne, corrige et encourage. Je suis en tout et pour tout les serviteurs, afin d'en gagner le plus possible. C'est ce qu'il a marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 22. Son amour pour Jésus et pour les églises transparaît dans ses voyages marqués aussi par de nombreuses persécutions, naufrages, emprisonnements, incompréhension, mais aussi des miracles et des conversions extraordinaires. Nous arrivons à la partie où c'est l'auteur des épîtres et le théologien du Nouveau Testament. Donc là, c'est l'histoire plus précise sur les livres. Paul est l'un des plus grands écrivains du christianisme. Ses lettres, donc, Romains, 1-2 Corinthiens, Galates, Éphèse, Philippiens, Colossiens, 1-2 Thessaloniciens, 1-2 Timothée, Tite et Philémon, donc 18 quand même, sont la base du développement théologique chrétien, comme le salut par la foi, la grâce, la vie selon l'esprit, unité dans le corps du Christ, qu'une église s'entraide. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Paul insiste toujours sur la centralité de la croix, le pardon offert par la grâce et la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Et maintenant nous arrivons à une autre partie encore, son procès, sa captivité et sa mort. Après de nombreux procès et difficultés, Paul est arrêté à Jérusalem, puis transféré à Rome, où il est maintenu en résidence surveillée, mais continue d'annoncer l'Évangile. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur, Jésus-Christ, avec une pleine assurance et sans obstacle. C'est ce que nous pouvons lire dans Actes chapitre 28,
versets 30 et 31. Selon la tradition, il meurt en martyr à Rome, probablement sous Néron, mais son héritage demeure éternel. Je vais arriver dans la partie des trésors cachés et perspectives théologiques. Le nom Polos en grec signifie petit, constatant avec sa stature spirituelle immense, accentuant l'humilité, tandis que Saul, en hébreu, signifie demander à Dieu, la continuité entre l'attente juive et l'accomplissement messianique en Christ. Saint Thomas d'Aquin voyait en Paul le docteur des nations, celui qui a magistralement expliqué la dynamique de la grâce. Saint Augustin, quant à lui, a trouvé ses écrits la source d'une conversion radicale. Donc ça, ce sont les saints à l'époque, mais c'est une petite parenthèse. L'histoire de Paul témoigne que Dieu peut transformer tout le monde, et que nul passé n'est trop lourd pour revenir à Christ. Et cette histoire est vraiment inspirante. C'est